Rassurez-vous. De ce côté-là, il y a une entente. Un programme. Oui, prochain, tout était Ici dans le plan. Tout était prévu. Tous ensemble, allez-y. Monsieur le député, monsieur le président. Allez, je prends un peu de rouge. Hop. Et voilà. Bravo. Bonjour, bienvenue dans la salle de l'Europe. Vous pouvez vous asseoir sur les sièges disponibles. Nous allons tout d'abord procéder à la remise du diplôme des partenaires pour cette belle récompense que l'on peut applaudir. Merci. Je représente aujourd'hui messieurs Philippe Piantoni, président de la Fédération régionale du bâtiment, et Philippe Reynaudi, président de l'Union patronale des entreprises des Alpes-Maritimes. Je dois vous dire tout le plaisir et toute la fierté que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui en tant que vice-président de notre fédération régionale et président de la fédération départementale du BTP des Alpes-Maritimes, mais aussi et surtout en tant qu'entrepreneur et citoyen. Ce concours des rubans du patrimoine permet en effet de récompenser les initiatives locales, valorisant le patrimoine bâti ancien qui contribue au rayonnement économique et culturel des territoires. Lancé en 1994 sous le nom de Villes et Villages Gagnants, le concours des rubans du patrimoine distingue des communes ayant réalisé des opérations de rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti. Il est organisé par la Fédération française du bâtiment, relayée par cette fédération régionale et départementale, en partenariat avec l'Association des maires de France et la Fondation du patrimoine, rejoint en 2014 par la Caisse d'épargne. Je salue aujourd'hui la présence à nos côtés de leurs représentants. Ce concours récompense des initiatives exemplaires des collectivités locales de toute taille qui ont fait le choix de conduire des opérations de réhabilitation d'ouvrages anciens, contribuant ainsi à renforcer l'idée que le patrimoine est devenu un enjeu majeur de revitalisation des villes et d'attractivité des territoires. Pour cette 24e édition du concours, le jury régional dont je salue l'investissement a évalué les projets sur différents critères: intérêt et valeur du patrimoine, partie architecturale et qualité de la mise en œuvre, retombées d'un point de vue social, culturel, environnemental et touristique. Le jury a été ébloui par la restauration de la Villa Alexandrine, ébloui par la renaissance de ce site majestueux, notamment grâce à l'investissement de la ville et des acteurs locaux qui ont engagé depuis de nombreuses années une politique axée sur la valorisation de son patrimoine avec la réalisation de travaux d'envergure ou encore la mise en œuvre d'actions culturelles fortes. Cette opération s'approche de l'excellence, excellence du projet, de l'authenticité, de la mise en œuvre des matériaux utilisés, de la technique et du savoir-faire des acteurs de l'acte de construire, architectes et entreprises du bâtiment. Ce projet de rénovation symbolise également le rayonnement culturel de la ville de Vence et ses liens avec la Pologne. Il a en effet intégré dès son origine un espace dédié à la mémoire d'un grand écrivain polonais du XXe siècle, Witold Gombrowicz, dont l'histoire personnelle est très intimement liée à ce lieu. Il n'est donc pas étonnant que la ville de Vence, porteuse d'un tel projet, soit récompensée dans le cadre du concours des rubans du patrimoine par l'attribution d'un prix régional. Notre région, en particulier notre département des Alpes-Maritimes, possède l'un des patrimoines bâtis les plus riches de France et les plus authentiques. Continuons de le préserver, de l'entretenir, de le mettre en valeur et de l'honorer. Si nous pouvons réaliser cette nouvelle édition des rubans du patrimoine dans un cadre aussi exceptionnel que la Villa Alexandrine, c'est parce que des milliers d'entreprises dans tous les métiers du bâtiment travaillent toute l'année à l'entretien et à la réhabilitation du patrimoine de notre pays. Au-delà de la sauvegarde de notre histoire, des réalisations comme celle-ci contribuent à l'image de marque de notre branche, permettent de maintenir des emplois et peuvent susciter l'intérêt des jeunes pour nos métiers. Croyez-moi, le BTP en a besoin. Madame le maire, c'est donc avec grand plaisir, beaucoup de fierté et d'émotion, que nous vous remettons aujourd'hui ce trophée pour la ville de Vence. Je vous remercie.
Merci.